Le choix de Mola. 7h-10, direction Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola pour le nouveau conseil lecture de cet été. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors Stéphane, en ce 21 août, journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, vous nous proposez justement une bande dessinée qui revient sur un drame qui a évidemment frappé la République il y a 4 ans maintenant, l'attentat dont fut victime Samuel Paty à la sortie du collège des Yvelines où il enseignait. Crayon noir, c'est le titre de cet ouvrage qui s'appuie, Stéphane, sur des témoignages inédits. Oui, c'est une bande dessinée qui est l'aboutissement d'un gros travail d'enquête. Il a duré 2 ans, s'appuyant sur de nombreux témoignages, à commencer par celui de l'un des meilleurs amis de Samuel Paty. Le livre s'ouvre sur la cérémonie d'hommage nationale organisée dans la cour de la Sorbonne à Paris, et au fil des pages est ensuite retracée l'histoire de ce professeur sauvagement assassiné pour avoir simplement fait son travail d'enseignant. 47 ans, père d'un petit garçon, fan de rock des années 80, passionné par son métier, aimant le tennis, le ping-pong, Samuel Paty quitte le vendredi 16 octobre 2020 le collège du Bois d'Aulne dans les Yvelines. Un islamiste tchétchène âgé de 18 ans guette l'enseignant, un couteau à la main. C'est un cours sur la liberté d'expression et la liberté de la presse où le professeur montrait des caricatures du prophète Mahomet qui fut le point de départ d'une spirale terrible, d'un engrenage tragique amplifié par les réseaux sociaux, ce que souligne très bien Crayon noir, Pierre Coutel, libraire chez Mola. C'est l'une des grandes forces de ce récit, c'est de montrer que cette catastrophe a lieu et elle insère toutes les briques possibles et imaginables. L'incompréhension, sur lequel se greffe la malfaisance, sur lequel se greffe la lâcheté des uns et des autres, et au final, tout ça aboutit à ce crime absolument horrible dans lequel effectivement la République est touchée. C'est Valérie Higounet qui est à l'origine de Crayon noir, qu'elle co-signe avec le dessinateur Guy Le Béneret. Je voulais faire absolument un roman graphique, je voulais pas faire d'essai. Maintenant avec Guy, on est dans les classes et on présente Crayon noir devant les élèves. Je voulais me retrouver devant les élèves. Je voulais parler, j'allais dire entre guillemets, aux élèves de Samuel Paty. Et jamais ils n'auraient lu un essai. Donc je m'adressais à ces générations parce qu'évidemment qu'au centre de ce bouquin, il y a plusieurs dénonciations, dont celle des réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est que je voulais évidemment rendre hommage à Samuel Paty. C'est impensable cette histoire. La restituer avec une neutralité, avec ces documents que j'avais. Je dis souvent justement aux élèves, même la couleur de l'écharpe de Samuel Paty est exacte, même la couleur du mur de la salle d'épreuve. On a même voulu en arriver là. Ça veut dire que tout est vrai. Donc comment on a réussi à faire ça avec ces documents, mais ces témoins, c'est grâce à eux que ce livre existe. C'est un livre d'histoire du temps présent. Il n'y a rien d'inventé. Une enquête fouillée, rigoureuse, et cette citation au début de Crayon noir qui dit toute l'importance, toute l'utilité et la portée de cet ouvrage remarquable. Raconter, c'est empêcher que la mort ait le dernier mot. Crayon noir de Fabrice Epstein est publié par Studio Fact Édition. Merci Stéphane Place. Le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe 1.